Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale pour ceux que je vois là juste derrière l'écran. Je vous vois très bien. Si toi aussi tu fais partie de ces gens qui ont un bar juste en bas de chez eux, qui servent des pintes de bière méga hardcore à 4 € à partir de 18 h, et que tu t'es réveillé ce matin en ayant, comme on dit, mal aux cheveux, la gueule de bois à mort, eh bien tu es au bon endroit. Pour la petite anecdote, j'ai découvert dans ce bar qui sert des pintes à 4 € une bière qu'on appelle la Chouffe, qui est donc une bière belge, hyper forte, que je connaissais pas du tout, et j'avoue que je me suis fait prendre par surprise. Du coup, grosse pensée à tous ceux qui ont une gueule de bois aujourd'hui et qui doivent aller bosser demain. Que ce soit votre cas ou que vous ayez envie de nous rejoindre, enfilez une tenue confortable et on se retrouve sur le tapis. On se retrouve... Attendez, il y a mon Tamagotchi qui a faim. T'as faim? C'est bon. Bienvenue à toi, buveur du samedi soir ou d'un tout autre jour. On se retrouve sur le tapis pour se nettoyer donc de cette gueule de bois qui ne veut pas nous quitter. Alors bon, les symptômes de la gueule de bois, on les connaît tous, hein, ça va du mal de crâne à l'envie de vomir, où on supporte pas le bruit. Bon bah voilà, en gros c'est la mort quoi, on se sent hyper mal. Donc évidemment, en bonne yogi qui se respecte, je vais vous donner le plus grand des conseils, c'est-à-dire réhydratez-vous, buvez beaucoup d'eau. Bon, moi on m'a quand même dit que le meilleur remède à la gueule de bois c'était de reboire le lendemain, parce qu'en fait c'est le corps qui est devenu... qui a besoin d'alcool, qui réclame de l'alcool, c'est pour ça qu'il se plaint. Bon, je sais pas si c'est un très bon conseil, donc vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Donc tranquillement, on va commencer assis sur nos deux fesses, les jambes croisées, soit en tailleur, donc une cheville l'une au-dessus de l'autre, soit une cheville l'une en face de l'autre. Comme toujours, si vous n'êtes pas forcément bien confortablement installé dans cette posture, vous pouvez mettre un coussin ou un bloc sous vos fesses pour surélever le bassin. Hop, on dépose bien les ischions dans le sol, on va juste poser les mains sur les genoux et commencer à faire des petits mouvements très lents, juste pour faire revenir un petit peu la circulation du sang et se nettoyer un petit peu de l'intérieur. Donc on va juste faire quelques cercles avec l'extérieur, vers l'extérieur, avec les épaules. C'est l'alcool qui parle, tout va bien. Et respirez bien, et puis quelques cercles vers l'intérieur. Commencez tranquillement à vous connecter à votre souffle. Et puis on va juste essayer de dissocier une épaule de l'autre. Respirez par le nez profondément. Si vous ne voulez pas fermer les yeux parce que ça tourne, ça donne mal au cœur, gardez les yeux ouverts, mais oxygénez le corps. Super. Puis on va venir poser la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière comme un petit tuteur sur le bout des doigts. On va inspirer face à nous, se grandir par le sommet du crâne. Et à l'expire, on va pivoter par la poitrine pour aller chercher au-delà de l'épaule gauche. Absorbez le nombril ici et vraiment respirer. Imaginez une grande colonne d'air qui part du haut de votre crâne jusqu'en bas et qui circule comme une vague. Ici, on fait une petite torsion tranquillement, on respire, on commence à nettoyer un peu les organes. Super. Inspirez ici et à votre prochaine expire, on reviendra tranquillement au centre. On va pas faire de grands tours pour aller chercher l'autre côté, pour pas se donner encore plus mal au cœur. Et tranquillement, on pose la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière comme un petit tuteur. On inspire face, on se grandit. Et expire, twist vers la droite. Absorbez bien le nombril, respirez, grandissez-vous par le sommet du crâne. Essayez de détendre le haut du corps. Inspirez ici et allez, expire. Je reviens au centre et on va passer à quatre pattes.
C'est dur, hein, il y a des jours où c'est dur. On essaie de se déplier tranquillement et de venir poser les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On forme une belle ligne comme ça entre le sacrum et le sommet du crâne. On va inspirer, lever le bras droit sur le côté à l'horizontale. Et à l'expire, on va rentrer le bras droit sous nous et venir s'allonger sur l'omoplate droite. Et relâcher ici. Relâchez complètement. Une variation de la posture existe où vous pouvez carrément intensifier la torsion ici, mais j'ai peur que ça comprime un petit peu trop nos organes et peut-être que ça accentue notre nausée. Donc tranquillement, ici on relâche juste bien le haut du corps et on donne du poids dans le bassin pour créer la torsion. Super, puis à l'expire, pressez dans la main gauche pour redresser le dos, revenir à quatre pattes, on va faire ça juste de l'autre côté. Hop, rhabillage, inspirez, levez le bras gauche, à l'expire, rentrez le bras gauche sous vous, allongez-vous sur l'omoplate, respirez. Inspirez ici et à l'expire, pressez dans la main droite et revenez à quatre pattes. On va s'épargner les chiens tête en bas aujourd'hui, on va pas trop mettre la tête en bas, ou vraiment tranquillement, brièvement, étape par étape. Donc on va juste crocheter les orteils à l'arrière, soulever les genoux, et on va amener les jambes à l'avant. Ch'touk, ch'touk. Ici, vous choisissez votre hauteur, soit le sol, soit les tibias, soit les cuisses, pour essayer d'allonger le dos parallèle au sol. Reculez bien les épaules loin des oreilles, ici. C'est un petit peu la posture vomi, là. Hein. Genre posture lendemain de soirée. Donc voilà, assurez-vous que quelqu'un vous tienne les cheveux à l'arrière et pressez dans les mains, allongez le dos ici. Et tranquillement sur l'expire, on va relâcher vers le bas. Si ça tourne un peu trop dans la tête, si c'est too much, revenez et pressez dans les mains, allongez le dos. On reste ici, on respire. Et on va faire ce mouvement de façon fluide pour vraiment faire circuler le sang à l'intérieur de nous et l'énergie également. Donc pareil, inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. Encore, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Allez-y vraiment tranquillement. Ici, encore une fois, si c'est trop, vous restez dans la posture où vous êtes bien. Inspirez en bas et à l'expire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, tranquillement. Et on vient se mettre debout. On va inspirer, lever les bras vers le plafond, étirez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Plantez les mains dans le sol, reculez les pieds derrière vous. Rapprochez les deux pieds l'un de l'autre et descendez à genoux sur le sol. Décrochetez les orteils, tac. Asseyez-vous bien sur les talons et allongez les bras à l'avant, déposez le front au sol. Super. Ici, sentez un petit peu la vague de mouvement que vous avez créée bouger à l'intérieur de vous. Sentez qu'on réactive un petit peu la circulation sanguine. Qu'on nettoie les organes tranquillement. Vous pouvez même faire rouler un petit peu votre front de droite à gauche pour masser le front, masser les tempes. Si jamais vous avez mal à la tête, par exemple. Super. Puis on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre, venir se rasseoir sur les talons. Et encore une fois, on va juste poser, on va commencer à droite. La main droite sur le genou gauche. La main gauche, on va poser le dos de la main à l'arrière du dos, comme si le dos de la main voulait toucher la hanche droite. On inspire en haut et à l'expire, on va juste faire tourner les épaules ici vers la gauche.
Respirez, absorbez le nombril ici. Sentez le massage à l'intérieur du corps, l'étirement dans la colonne. Et continuez d'oxygéner votre corps, de respirer profondément par le nez. Super, puis on expire, on revient au centre. Et on change de côté, main gauche, genou droit, main droite vers la hanche gauche. J'inspire face, je me grandis, expire, je vais chercher vers la droite. Et à l'expire, revenez au centre. Basculez les fesses d'un côté et venez amener les jambes à l'avant. Super. Bien planté sur nos ischions ici, les deux jambes engagées vers l'avant, les talons dans le sol. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez aussi plier les genoux pour soulager le dos. Hein, parce que généralement, vu qu'on est déshydraté quand on a la gueule de bois, c'est le principe de la gueule de bois, on peut être hyper courbattu, avoir mal un peu partout. Donc allez-y vraiment sans forcer, hein, ne vous poussez pas à bout et écoutez vos limites. Donc si besoin, pliez les genoux. On va avoir besoin d'un coussin ici. Je prends mon sublime coussin magnifique. Hop là, donc jambes tendues aux genoux pliés. On va juste poser le coussin sur nos jambes pour l'instant. Inspirez, levez les bras. On va venir en Paschimottanasana à l'expire. Mais ça va être un Paschimottanasana tranquille. Donc ici, si mon front atteint le coussin, on peut mettre aussi plusieurs coussins, empiler des coussins. Je dépose tranquillement mon front sur le coussin. Je laisse mon dos s'arrondir. Je laisse mes bras tomber sur les côtés. Respirez ici, laissez l'arrière des jambes se détendre, le dos se détendre et oxygénez tout votre corps. Encore une fois, si votre front touche les coussins, vous pouvez aller rouler le front sur le coussin à droite et à gauche. Détendez la nuque, détendez les épaules. Et n'oubliez pas de respirer. Et puis sur l'expire, vous pourrez dérouler le dos tranquillement, vertèbre par vertèbre. Ouh, si ça tourne un petit peu, prenez votre temps. On fait beaucoup circuler le sang vers le haut du crâne ici pour réactiver la circulation, comme ce que je disais. Donc si jamais ça va trop vite ou ça tourne, prenez vraiment tout votre temps et prenez des pauses autant qu'il faut. Être fêtard, c'est difficile. Ok, on va pouvoir poser notre coussin, plier le genou droit et amener le pied droit près du genou gauche. Avec la main droite, on va serrer notre genou droit comme un bon copain comme ça dans nos bras. Bien assis sur nos ischions, on va venir poser la main gauche à l'arrière sur le bout des doigts comme notre petit tuteur. Inspirez face, engagez le pied gauche et à l'expire, on va ouvrir le buste vers la gauche. On retrouve notre torsion ici. Cette fois-ci, elle est ouverte. Donc, on comprime pas les organes à l'intérieur, mais on vient ouvrir complètement le haut du dos et ouvrir l'abdomen vers l'extérieur. Continuez de respirer et de vous grandir par le sommet du crâne. Respirez profondément, descendez bien les épaules loin des oreilles. Et à la prochaine expire, on reviendra tranquillement au centre. On allongera la jambe droite. Et on viendra poser les mains à l'arrière comme si on était à la plage pour faire les fameux petits coucous avec les pieds. On détend les jambes, on détend le bassin. Et puis on ramène les deux jambes soudées ensemble.
Au pivote pour revenir face. Je fais tout doucement. Je viens poser mon pied gauche près du genou droit. Avec la bras gauche, j'attrape mon genou. Main droite à l'arrière sur le bout des doigts. Inspire face, expire, twist. N'oubliez pas d'engager le pied droit. Et respirez tranquillement. Sentez la poitrine qui se grandit ici, qui s'élargit sur l'inspire. Et sentez comme vous pouvez gagner de l'espace dans votre corps grâce au souffle, même si vous êtes malade. Super. Inspirez en haut et allez, expire. Revenez au centre, allongez la jambe gauche, posez les mains à l'arrière et on vient faire coucou avec les pieds. Super. Et vous allez presser dans les mains, amener les fesses à l'avant et déposer le dos. Vertèbre par vertèbre au sol. Hop là. Enfin, on est là. Super. Vous pouvez baisser un petit peu la lumière ici pour pas avoir de lumière directement dans vos yeux. Déposez-vous bien dans le sol. Sentez les omoplates qui s'élargissent au sol, qui prennent de la place. Les lombaires qui se plaquent sur le tapis. Et on va amener les genoux à la poitrine tranquillement. Serrez les genoux contre vous. Et peut-être basculer un peu vers la droite et vers la gauche. Super. Puis on va ouvrir les bras en croix ou en cactus sur les côtés, comme les bras d'un cactus, comme ça, comme des porte-manteaux. Hop, on va inspirer au centre et à l'expire, on va lâcher les genoux vers la gauche jusqu'au sol. Pouf! Et le regard va venir vers la droite. On continue nos petites torsions pour nettoyer l'intérieur du corps. On dit détoxifier l'organisme. C'est un mot un petit peu à la mode comme ça. Donc on nettoie les toxines en faisant des petites torsions. Un peu comme si on pressait les organes, comme ça on les essorait de tout l'alcool qu'on avait bu. Sentez ici accessoirement que ça étire le côté des jambes, l'arrière des cuisses. Ça peut soulager un petit peu les courbatures, la raideur du corps. Et sur votre prochaine expire, vous ramènerez les genoux et le regard au centre. Inspirez ici et à l'expire, lâchez les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Donnez du poids dans vos deux omoplates, surtout dans la gauche. Respirez, vos deux omoplates ont envie de rester au sol. Et détendez complètement les jambes au sol. Pareil, si vous n'êtes pas à l'aise et que vos genoux flottent un petit peu trop au-dessus du sol, vous pouvez poser un coussin sous vos genoux ou une brique. Oh, j'en baille de joie. Inspirez ici et à l'expire, ramenez les genoux et le regard au centre. On va allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche, essayer de se remettre un peu sur son tapis. Je suis vraiment professionnelle de sortir de mon tapis, quoi. Des fois, je me retrouve à l'autre bout, je sais même pas comment j'ai fait. Allongez les deux jambes, ouvrez les bras sur les côtés, les paumes ouvertes vers le ciel ici pour créer l'ouverture à l'intérieur de votre poitrine. Les pieds sont ouverts un peu plus larges que la largeur du bassin. Le menton rentrez légèrement vers l'avant pour allonger la nuque. Inspirez profondément par le nez. Et relâchez tout, bouche ouverte. Et fermez les yeux. Installez-vous pour un Shavasana un peu plus long que d'habitude. Profitez ici. Essayez d'expérimenter les sensations dans votre corps.
Si le fait de fermer les yeux et de rentrer à l'intérieur de vous, c'est trop, ça vous met, voilà, ça vous donne le tournis, ça vous écœure. Reprenez vos activités tranquillement, allez boire de l'eau. Un thé. On peut prendre un aspirine aussi, bon. Parfois, l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est bien. On en met un peu sur les tempes pour soulager la migraine. On en met un peu sous les narines pour soulager la nausée. Mais parfois, un bon aspirine, ça marche. Et puis, c'est tout, quoi. Et si vous vous sentez bien ici, restez-y aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite un très bon rétablissement de gueule de bois et d'excellentes fêtes et soirées pour les prochaines fois. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, tout ça, tout ça. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Namasté.